Kembwezaya yo. Kembwezaya yo. Kembwezaya yo. Merci Seigneur. Ah Seigneur mon Dieu, toute cette fête est faite en ton honneur éternel notre Dieu. Alléluia. Tous ces cultes notre Dieu t'est rendu ce matin. Merci Jésus. Merci pour ta présence et merci pour ta parole. Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez reprendre votre place. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous saluer à votre gauche et à votre droite? Dites à votre frère, nous avons raison de fêter pour donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu soit glorifié. De plus en plus, dimanche matin au premier, nous avons de sérieux problèmes. Et là même la salle de l'intérieur, des bâtiments administratifs est en train d'être remplie. C'est-à-dire que c'est rempli dans toute la parcelle, c'est rempli dehors la parcelle, c'est rempli ici. Et malgré le nombre de chaises qui ont été louées pour ajouter aujourd'hui, il y a un problème là-bas. Nous prions Dieu qu'il nous aide, n'est-ce pas? Mais nous voulons aussi nous demander d'être sages. Nous venons, nous gardons les enfants de 10 ans, de moins de 10 ans, de 12 ans, 13 ans ici. Donc, 13 ans, on peut encore comprendre parce qu'ils sont en train de finir à l'institut biblique. C'est finir à l'école de dimanche. Mais les enfants de 12 ans, 11 ans, 13 ans, donc 11 ans, 12 ans, 10 ans, pourquoi nous les gardons ici? Et ça dérange. Nous voulons demander si le service d'accueil constate qu'il y a des grandes personnes dehors, debout, qu'on les amène et qu'on voie là où il y a les enfants, qu'on mette les enfants dans les gradins. Ça sera le prix à payer parce que par exemple vous ne saisissez pas ce que nous disons. Alors donc les enfants se mettront dans les gradins, mais encouragez les enfants à aller à l'école de dimanche. Les places ici doivent être réservées aux grandes personnes. S'il vous plaît, écoutez une fois pour toutes ce que nous vous disons. Écoutez une fois pour toutes ce que nous vous disons parce que ça pose problème. Donc s'il y a de grandes personnes debout, je parle, je crois qu'on me saisit de partout, et amener les enfants à s'asseoir dans les gradins, monter les marches qui sont là plutôt, et puis pourquoi pas ici, et donnons la place aux aînés. C'est très important. Ce jeune homme-là, cet enfant-là, il a quel âge pour être là? Ouais? Tu as 14 ans? Mais pourquoi vous riez comme ça? Vous vous étonnez de mon étonnement? Lève-toi un peu. Je vais voir le jeune homme de 14 ans. Tu as 14 ans? C'est pas possible. Comment tu fais pour rester... Je me disais, celui-là, ça doit être mon client. Non, mais 14 ans. Je lui donnais 9-10 ans. 14 ans, messieurs. Alors, s'il vous plaît, même lui, il peut accepter, donc laisser la place aux grandes personnes s'il y en a. Donc, veuillez vérifier, s'il vous plaît. Alors, ce matin, nous voulons passer vraiment du temps pour nos familles. Amen. Hein? Ce matin, nous voulons prier pour des jeunes gens qui ne sont pas encore, même pas fiancés. Ce matin, nous voulons prier pour que des jeunes gens s'engagent à dire, Seigneur, je vais rester vierge. Je vais rester dans l'état où je suis aujourd'hui. Je n'irai pas avec un homme. Je n'irai pas avec une femme jusqu'à ce que je me marie. Je veux, Seigneur, emporter ta bénédiction dans mon mariage. Je ne veux pas laisser le diable voler mon mariage avant même que mon mariage ne vienne. Bien-aimé, c'est un fardeau dans mon cœur. Quand j'apprends des choses, je suis brisé au-dedans de moi. Quand je vois un couple qui ne marche pas, un couple qui est malade, je deviens malade.
Je vais vous parler avec mon cœur. Quand je dis qu'il est mieux pour quelqu'un de rester célibataire que de mal se marier, je pèse mes mots. Il est mieux de rester célibataire, un vrai célibataire, que de se mal se marier. Le mariage, soit il vous rend meilleur, soit il vous rend pire. Le mariage, on ne doit pas blaguer avec son mariage. Blague avec autre chose, mais ne blague pas avec ton mariage. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un. Une vie de couple menée au mieux est comme un dopage. Je l'avais dit et je me répète. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est une aide. Ce n'est pas une épine. Non, ce n'est pas une épine. Ce n'est pas une carie dans les os, non. C'est une aide que Dieu veut apporter à côté de toi. L'homme est censé aider sa femme, la femme est censée aider son mari. Il ne faut pas prendre une décision avec légèreté aujourd'hui et chercher à te rebiffer quelque temps après. Non, quand tu as pris ton engagement, il faut l'assumer. Quand tu as pris une décision, il faut l'assumer. Ah, j'ai pris Dieu que vous preniez tous ces messages, que vous les réécoutez ensemble. Et pourquoi pas faire écouter à d'autres. Et prier beaucoup pour votre couple. Une vie de couple menée au mieux est un dopage. Et comme un dopage, disais-je, c'est un stimulant. Ça incite à l'action. Il y a là une sorte d'encouragement, une sorte de motivation permanente. Quand ça marche entre l'homme et sa femme. Quand ça marche entre la femme et l'homme de sa vie. Une vie sans motivation, bien aimé dans le Seigneur, une vie sans une source d'encouragement ne vaut pas la peine d'être vécue. L'homme et la femme ont besoin de s'encourager mutuellement par une attitude juste l'un vis-à-vis de l'autre. Sachant que désormais, puisque je suis marié, on n'est plus sans l'autre. Ma vie ne peut plus se conjuguer sans l'autre qui est entré dans ma vie. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La Bible expliquait de ces passages d'Ecclésiaste 4:9 dit « Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils retirent un bon profit de leur travail. » À deux. Amen. À deux. Tu n'es plus seul. Tu ne peux plus rien faire seul. Tu ne peux plus rien faire seul. Tu ne peux plus même aller chercher l'inscription de l'enfant seul. La femme doit savoir où est-ce que nous inscrivons notre enfant. Le mari doit savoir où est-ce que nous inscrivons notre enfant. L'homme doit savoir ton compte en banque, femme, à combien. Je commence par là. Parce qu'en réalité, vous savez par où est-ce que je devrais commencer. L'homme doit savoir combien as-tu dans ton compte en banque. Et l'homme doit savoir si tu as un compte en banque. La femme doit savoir, doit même voir les bulletins de paye. C'est combien qu'on paye.
Là, je vous regarde en face. Il n'y a pas de cachotterie entre l'homme et la femme. Il y a une transparence. Vous voyez, quand quelque chose ne va pas entre l'homme et la femme, vous verrez l'homme commencer à aller s'habiller dans la douche. Ou bien on choisit quand la personne sort de la chambre, on commence à se cacher. Pourquoi? Ça ne marche pas. Mais quand ça marche, est-ce que tu as besoin de te cacher pour t'habiller? Parce que les courants passent. Il n'y a pas de secret entre vous. Donc ces secrets-là ne doivent pas exister même dans le domaine des salaires, domaine de vente de ceci et de cela. Il n'y a pas de secret. Le bien ne t'appartient pas en propre, ça vous appartient. Je parle à quelqu'un? Quand tu fais quelque chose à l'insu de ton mari, tu es une femme escroc. Quand tu fais des choses à l'insu de ta femme, tu es un escroc. Tu te caches. C'est ça. Les escrocs se cachent. Vous êtes associés à part égale. Ces personnes-là se sont mises ensemble et ont mis tout ensemble pour un succès commun, pour une triomphe commune. Je l'ai dit, je le répète, bien aimé, sur la route de la vie, le voyage paraît plus agréable quand on le fait en compagnie, quand on le fait avec l'autre. Le voyage est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Savoir partager même ses difficultés, ce qui te traque. Avec ta femme, avec l'homme vous portez les fardeaux, vous vous allégez. Prendre des décisions, non, tel a pris rendez-vous avec moi pour faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Tel me propose qu'on prenne de l'argent de la société parce que moi je détiens la caisse, je donne 30 000 en disant que dans 2 semaines, on pourra gagner 20 000 là-dessus. Est-ce que tu en as partagé avec ta femme? Elles ont une certaine perception, une certaine sensibilité. Quelquefois, elles peuvent te dire non, mais elle n'a pas d'argument. Seulement, elle a dit non, elle a senti ça. Il ne faut pas commencer, non, donne-moi tes arguments. Oh, il ne faut pas la traquer, oh, mais argumente. Elle n'a pas d'argumentation, mais elle sent qu'il ne faut pas le faire. Il faut l'écouter. Au risque demain de dire, oh, si je l'avais écouté. Il faut connaître, la femme ne fonctionne pas comme l'homme. Hein? Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Alléluia. Oh, alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, un homme qui ne sait et ne peut trouver l'équilibre, l'harmonie au sein de sa base arrière peut devenir tout simplement un danger public. Alors un vrai danger public. Je ne vais pas revenir sur cette affaire-là de cet homme qui arrive au travail à cause de son rang, qui sanctionne tel subalterne. Et donc, il se demande, mais pourquoi est-ce qu'on me sanctionne? Pourquoi est-ce que je cope ces 15 jours sans salaire? Non, le problème c'est que quand il est sorti de chez lui, rien n'a marché. C'est là qu'il devrait avoir les énergies nécessaires pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir avoir la tranquillité. Et quand il doit prendre des décisions, le prendre avec aisance, avec tranquillité. Mais il n'a pas reçu cela. C'est un homme troublé. Amen. C'est un homme aigri. Il sera en permanence aigri et colérique. Le psaume 19, verset 6, compare un jeune marié au soleil qui se lève le matin et fait un parcours de champion. Et le soleil semblable, la Bible dit, et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Celui qui sort de sa chambre, qui a trouvé la paix dans sa base arrière, il sort de sa chambre, il se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il ne peut que vaincre, il ne peut que triompher, c'est un champion.
Oh, alléluia. La version Semeur dit que comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui prend son élan, ravi de prendre la course, surgit le soleil. Comme un jeune époux qui sort joyeux de sa chambre, comme un champion qui prend son élan, ravi de prendre la course. Le jeune époux qui sort de sa chambre, il est ravi. C'est un champion, c'est un héros. Et il est prêt à remporter, à renverser les barrières, les obstacles, à remporter des victoires, à relever les défis. Parce qu'il a l'énergie à revendre. Amen. Où a-t-il reçu cette énergie? Dans sa base arrière, dans son QG. Tout va bien là-bas. Il est en paix avec sa femme. Les enfants que Dieu les a donnés fait la joie de sa vie. Mais quand ça ne marche pas là-bas, c'est la catastrophe. Le verset 7 de ce psaume 19 déclare que le soleil s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. On a comparé le soleil à un jeune époux. Ah, ce jeune homme-là, cet homme marié, rien ne se dérobe à sa chaleur et rien ne lui échappe. Ah oui, il commence sa course d'un côté et l'achève de l'autre. Comprenez que la chambre nous réserve plein de surprises. Dans l'intimité d'une chambre, il peut y avoir tous les atouts nécessaires de faire de celui qui y sort un véritable champion, un héros. Alléluia. Un héros capable d'aborder la journée et d'affronter avec le refus de donner du repos à sa main. Le refus de donner du repos à sa main. Il a l'énergie à revendre. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à entretenir nos maisons. Quand je parle de la maison, je parle de la relation entre l'homme et la femme. Je l'ai dit dimanche passé. Bien-aimé, quand quelque chose ne va pas entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, ne pense pas te réfugier dans les divorces. Il y a un bien-aimé qui était ici, ils sont dans un pays étranger. Le frère, ça fait plusieurs années. Il m'a appelé, dit, pasteur, ça ne va pas avec ma femme. Faites attention, vous qui prenez la décision d'aller vivre à l'étranger. Vous allez apprendre des histoires là-bas. La femme qui était gentille ici rencontre et dit, hé, boyaki mboka mboka. Tu commences à avoir des mauvais conseillers. La Bible déclare que beaucoup de projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Lisez Proverbes. Mais il faut trouver les bons conseillers. Alors ce frère me dit, ça ne va pas. Il suffit d'un petit rien. Chaque fois, il suffit d'un petit rien qu'elle dit, on va divorcer. Elle enlève déjà. Elle enlève l'anneau, elle enlève l'alliance. C'est fini. Elle va rester comme ça une semaine, 2 semaines. Et puis après, elle-même, elle va remettre là. Pourquoi tu remets dans l'alliance? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand ça ne va pas entre toi et elle. Il faut faire attention à ce que tu vas dire. Tu vas le regretter après. Tu ne sais pas te contrôler. Tu lances des choses du genre, vraiment, quel genre de femme, je ne pouvais même pas t'épouser. Mais c'est fini. Tu as détruit le cœur de cette femme. C'est difficile de récupérer cette parole. Il est mieux de tourner sa langue 7 fois. Il est même préférable de ne pas parler. Les gens d'autrefois disaient aux femmes, ils disaient, mets de l'eau dans la bouche. Quand ton mari parle, mets de l'eau dans la bouche. Ne parle même pas. C'est une façon de parler. Quand on dit mettre dans la bouche, c'est vrai que tu vas aller prendre le ménage et tu vas... Non, c'est pour te dire seulement, ferme la bouche, ne parle pas, ne réagis pas en ce moment-là. Oh amen, amen. Oh amen. Ne profitez pas de ce que je suis en train de dire, messieurs, pour dire voilà, la femme ne doit pas parler quand l'homme parle. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis seulement, la femme, tu dois choisir quand est-ce qu'il faut parler. Nous ne sommes pas l'Antiquité où nos mères ne parlaient pas. Les femmes doivent parler, doivent donner leur point de vue. Ce sont des personnes à part entière. Tu as raison d'acclamer, pourquoi tu t'es arrêté?
Ce sont des personnes à part entière. On ne joue pas au dictateur dans un couple. Oh, alléluia. Alléluia. Nous sommes au même pied d'égalité. La femme a des droits, l'homme a des droits. La femme a des obligations, des devoirs, l'homme également. Oh, alléluia. Et quand on parle de pouvoir de divorcer seulement par suite d'infidélité, on nous parle seulement de l'infidélité, pas seulement de l'infidélité de la femme, mais aussi de l'infidélité de l'homme. La femme peut dire, je quitte, c'est fini, il y a divorce parce qu'il a été infidèle. Oh, alléluia. Alléluia. Maman, salali sousou. Oh, amen, amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons savoir entretenir de bons rapports. Il n'y a que là où il y a l'accord, là où il y a l'entente, que la gloire de Dieu descend. Il y a ici beaucoup de familles qui ont manqué la gloire de Dieu depuis très longtemps. Dans votre maison, c'est la sécheresse. La gloire de Dieu ne descend pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords. Vous êtes désunis. Dieu ne peut pas descendre là. Voilà pourquoi vos finances ne marchent pas. Voilà pourquoi il y a toujours des maladies. Voilà pourquoi les études des enfants ne tournent pas. Voilà. On peut continuer la liste. S'il vous plaît, que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide, moi y compris. Même 20 ans après, je dois veiller, je dois être prudent. Mon épouse doit être prudente pour que l'ennemi ne vienne pas à nous voler la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Et alléluia. Bien aimé, quand je vois ma responsabilité, je l'ai dit encore, je l'ai dit aujourd'hui, je suis incapable de revenir 3-4 dimanches ici, alors que pendant tout un mois, ça ne marche pas avec ma femme. Comment attendre un mois? Je prêchais un dimanche, je peux faire semblant, je prêche, mais le deuxième dimanche, ça va être difficile. Je deviens comme une machine qui manque de graisse, qui graisse. Il faut que nous puissions réparer. Ah, vous, non. Vous, tout va bien. Vous pensez bénéficier de la faveur de Dieu, même quand ça ne marche pas avec votre femme, même quand ça ne marche pas avec votre mari. Vous êtes des ennemis, vous ne vous entendez pas. Vous pensez que tout va bien, vous pouvez prier, Dieu vous écoutera. Oh, le ciel est ouvert. Gloire à Dieu, Dieu m'a accueilli. Quel Dieu? Pas celui que moi j'adore. Oh, amen. Celui que moi je sers est sévère. Il est un père responsable. Avant que nous allions chez lui, nous devons arranger. Amen. Il dit, quand tu vas offrir, là il dit quoi? Quand tu vas offrir, tu constates que quelqu'un a quelque chose contre toi, abandonne à côté ton offrande, va d'abord régler avec celui-là. Quand tu auras réglé, maintenant tu peux venir reprendre ton offrande et la présenter à l'autel. Quelqu'un comprend cette parole? Oh, plaise à Dieu qu'ici à la parole éternelle, que nous ayons des foyers solides, des foyers debout, des foyers en bonne santé, des couples qui sont bénis. Et c'est de cette manière-là qu'ils vont bénir les autres. Des couples, quand vous y entrez, vous dites ça, c'est un endroit où il règne la paix. Quelqu'un dit Amen. Dans les couples, au sein de notre foyer, nous sommes appelés à nous encourager mutuellement. Nous sommes appelés à nous supporter, à nous prêter main forte et à travailler à notre propre développement. Qu'à la force de commencer, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions joindre le courage de continuer. Nous avons commencé avec pompe, mais que Dieu nous donne le courage de continuer ensemble. Le développement de votre couple, l'harmonie de votre couple, le bien-être de votre couple ne viendra pas comme une génération spontanée. Il ne tombera pas comme la manne autrefois dans le désert. Il faut donc y travailler. Il faut travailler au développement de son couple, travailler au bien-être, à l'harmonie de son couple. Ceci implique, ceci implique de prendre plaisir à être au service de l'autre. Être au service de l'autre. Servir et non se servir. Savoir travailler au bonheur de l'autre. Il importe donc de savoir travailler non à sa propre satisfaction, mais plutôt à la satisfaction de l'autre. Et ceci vice-versa. Alléluia.
1 Corinthiens 13, 5 dit, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Proverbe 30, 15 dit, la sangsue a 2 filles, 2 points. On donne le nom de ces filles. Le nom de la première fille, c'est Donne. Et le nom de la deuxième fille, c'est Donne. La sangsue ne connaît rien d'autre que donne-moi, 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 Nazwa, Namela, Nalia, Pesangai, Pesangai, Pesangai. Ça, c'est la sangsue. Trop d'exigences, trop de demandes, au point qu'après quelques temps, on a pressé son orange et il n'y a plus de jus. Et maintenant, on suce, il n'y a plus rien. Si tu as tellement demandé, tu n'as pas su donner, car l'on ne donne que ce qu'aussi on a reçu, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'as pas su donner. Mais tu vas continuer à demander à cette personne. Elle a tellement donné qu'elle n'a plus rien à donner. Parce qu'elle n'a pas reçu. Que des femmes exigeantes. Exigence en amour, exigence en ceci, exigence elle veut être toujours au top. Elle veut avoir tout. Elle veut exigence au point que l'homme veut craquer. L'homme veut craquer parce que la femme exige tellement. C'est une sangsue. Donne-moi, 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 donne-moi. L'homme veut craquer. Et on n'a pas su donner en retour. Il y a des hommes sensus aussi, qui n'ont rien à donner. Que des hommes qui se marient, puisqu'il n'a pas eu de maman. Il était né orphelin. Ou bien peut-être qu'il n'a pas eu il n'a pas eu à grandir dans un bon ménage. Il commençait à dire, je suis en train de chercher une mère. Donc, quand il cherche la femme là, c'est une mère. Oh, elle ne pourra pas être ta mère. Oh non, tu ne fais pas comme ma mère. Je ne suis pas ta mère. Oh, tu ne me parles pas comme ma mère. Moi, je ne suis pas ta mère, je suis ta femme. Oh non, mais tu vois, tu as manqué l'enfance. Tu as manqué l'amour maternel. Demande ça à Dieu, ne demande pas ça à ta femme. Ta femme va t'aimer comme ta femme. Elle ne va pas t'aimer comme ta mère. Et c'est même un danger que ta femme puisse t'aimer comme ta mère. C'est un danger. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec ces jeunes gens. Vous entendez un jeune homme, vous dites, il parle de ça, il dit maman, maman. Il parle de sa femme, il dit maman. Maman, c'est ta mère. C'est ma femme. Amen. Vous entendez les jeunes dames, papa. Papa, on t'a chéri. Ah, c'est ton père. Appelle-les chéri. On t'a interdit de l'appeler chéri. Oh, c'est honteux, c'est en public. Mais en public, crie chéri. Moi, je crie en public, chéri à moto. Où es-tu? Oh, amen, amen. Oh non, papa. C'est ça le respect. Ça, c'est ridicule, ça. Ça, c'est archaïque. Oh, amen. Ceux qui viennent de se marier comme moi n'appellent pas leur femme maman. Non. Nous sommes de nouveaux mariés. Nous appelons nos femmes chérie. Chérie, où es-tu? Amen. Oh, amen. Tu cherches un petit nom là. Kaline, où es-tu? Tu pensais que j'allais citer ton nom? Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, plaise donc à Dieu que tout au long de votre vie à deux, votre foyer, pourquoi pas toute votre famille, être un havre de paix, un sanctuaire de bonheur, une vraie base arrière, lieu de votre récupération et de votre renouvellement d'énergie. Oh, alléluia. Oh, plaise à Dieu. Plaise à Dieu, c'est ma prière, mais que ce soit aussi ta propre prière. Bien-aimés, soyons fidèles à la femme de notre vie. Amen. Faites attention à vous-même. Ne trahissez pas la femme que vous avez choisie pendant votre jeunesse. C'est la version parole de vie.
de ce passage de Malachie, chapitre 2, verset 15. Et la version seconde dit, nul n'a... Non, je ne peux pas commencer à ce niveau-là. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ne pas être infidèle à la femme de sa jeunesse. Mais s'il y a eu infidélité quelque part, vous pouvez vous pardonner. Amen. C'est vrai, vous pouvez avoir le choix de divorcer, mais attention, la suite ne va pas être agréable. Mais vous pouvez vous pardonner. Plaise à Dieu, aux jeunes gens, de veiller. Jeunes gens, vous êtes fiancés, je vous en parle encore. Veillez, on ne blague pas avec les émotions, on ne blague pas avec les sentiments. Ne blaguez pas, ne jouez pas, ne faites pas, ce ne sont pas des jeux. On ne blague pas, on est sérieux, on se respecte. On ne peut pas, vous savez, la sexualité a des préludes, n'est-ce pas? Quand vous flirtez, vous vous caressez, vous préparez quelqu'un à ce qu'il puisse vous accueillir sexuellement. Ne le faites pas. Ne le faites pas. J'ai vu, chérie, tu peux venir? Je ne peux pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. J'ai vu une photo de jeunes gens qui sont fiancés ici chez nous. Viens, monsieur, chérie, viens. Et ils sont fiancés et ils prennent une photo comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Église, vous êtes d'accord avec ça? Non. Ils sont fiancés. Et je vois le garçon qui met la main. Mais son bras est sur le sein de sa fiancée. Et on est collé comme ça. Et on en prend plusieurs photos. Merci. Mais vous blaguez avec qui? Et après nous apprenons qu'un enfant vient de naître, 6 mois à peine de mariage, et vous allez vous étonner. Vous laissez le diable vous voler l'essentiel de votre vie. Nous nous lèvons tous ensemble. Nous sommes rapidement debout, s'il vous plaît. Nous voulons avoir une dizaine de minutes dans la prière maintenant. Regarde-toi. Regarde ton foyer. Le diable ne vous a-t-il pas volé l'essentiel? Regardez par où vous passez, toi et ta femme, toi et ton mari. Ne voulez-vous pas crier à Dieu, Seigneur, viens nous guérir? Seigneur, viens nous restaurer. Seigneur, donne-nous ce que nous avons perdu. Renouvelle-nous les années qui ont été dévorées. J'aimerais que les jeunes gens prient, Seigneur, garde-moi. J'aimerais me garder jusqu'à mon mariage. J'aimerais que les jeunes gens prient, Seigneur, aide-moi dans le choix. Je ne veux pas être léger, Seigneur. Aide-moi dans les choix, s'il te plaît. J'aimerais entendre une église qui prie comme si on les déchirait les cœurs. Que vous criez à Dieu. Et j'aimerais demander, même si vous êtes à côté de votre femme, à côté de votre mari, pourquoi pas même vous serrer la main dans la main et prier en disant, Seigneur, que nous puissions nous garder fidèles l'un à l'autre, que nous puissions nous aimer. Donne-nous une autre dimension dans notre relation, Seigneur. Bien-aimés, commençons d'abord par bénir Dieu en acclamant très fort. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour cette parole, Seigneur. Faites-le bien. Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu nous as envoyé ce message. Demandez le secours de Dieu. Nous sommes à son rendez-vous, frères et sœurs. Notre Dieu ne nous veut que du bien dans nos ménages. Seigneur, nous voici devant toi. Continuez à prier. Demandez de l'amour. Si vous n'avez plus d'amour pour votre femme, demandez que Dieu puisse remplir votre cœur de l'amour pour votre femme. Si vous n'avez plus de l'amour pour votre mari, faites de même. Continuez à prier. Jésus-Christ. Jésus. Priez même pour vos enfants.
Vous qui êtes des grands, des parents qui ont de l'âge et que vos enfants sont en train de s'approcher de mariage parce que les enfants ont l'âge, demandez à Dieu de les épargner. Non, Église, vous êtes en train de baisser en régime dans votre prière. À l'extérieur, au bâtiment administratif, mettez à prier. Résistez aussi au diable. Résistez à ses oppositions. Pourquoi toujours tant de froideur? Dites non à ces froideurs dans votre foyer. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous doper. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, notre Dieu, encore nous équiper. Donne-moi d'aimer encore davantage la femme de ma vie. Donne-moi d'aimer encore davantage l'homme de ma vie. Seigneur, travaille, guéris-nous, Seigneur. Demandez la guérison de votre foyer. Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ramaya Kurushukuya Bakanta. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, nous te demandons de nous visiter. Nous te demandons de nous visiter, Seigneur, mon Dieu. Le diable a volé, Seigneur, l'essentiel dans plusieurs foyers. Le diable a volé l'essentiel dans plusieurs couples. Éternel, nous te prions d'apporter la guérison, d'apporter la restauration. Jésus-Christ, viens faire tomber les obstacles, viens faire tomber les barrières. Oh Dieu, lève-toi. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Ah, bisoto tchelio misolelo. Nous tournons nos regards vers toi, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, éternel, notre Dieu. Jésus, Jésus. Arabashakarabakoto. Ramaya Kondoroboshinta. Peut-être l'obstacle chez vous, c'est la maladie de votre femme. Peut-être l'obstacle chez vous, c'est la maladie de votre mari. Résistez à cette maladie. Condamnez cette maladie. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Maudissez cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Peut-être l'obstacle chez vous, ce sont les finances. Vous n'arrivez pas à avoir les finances nécessaires à condamner cette pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse vous frayer le chemin. Oh Dieu, glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus-Christ, alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu, alléluia. Merci Jésus-Christ, alléluia. Sembola loboko nabomoi oyanga pesa eyano nalikambo oyanga sokingana longe Olona kotatola Sokio telemi Monguna Sembola loboko Anabomoi oyanga Ye pesa eyano Nalikambo oyanga Sokingana longi Olona kotatola J'aimerais que nous puissions prier en battant fort nos mains, en résistant aux ennemis de nos foyers, en résistant aux obstacles. L'esprit de colère doit être banni. L'esprit de mensonge doit être banni dans les couples. L'esprit de colère, l'esprit de mensonge, l'esprit d'hypocrisie doit être banni dans les couples. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'hypocrisie doit être bannie. Nous condamnons l'hypocrisie. Nous condamnons l'hypocrisie. Au nom de Jésus. L'esprit de colère, nous le condamnons. Nous le condamnons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelquefois c'est la sorcellerie qui vient vous troubler. Condamnez l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Rabba Shakaba Kanta. Yondorobo Shekerebe Kente. Robo Shinda Rabba Kanta.
Nous ramenons la paix dans chaque foyer. Nous ramenons la quiétude. Nous ramenons la compréhension. Nous ramenons le dialogue. Nous ramenons l'entente dans chaque foyer, dans chaque couple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous condamnons l'esprit de divorce. Au nom de Jésus. Nous condamnons les mauvaises paroles. Au nom de Jésus. Shokoroboyeka. Yanda rabakoro shokorobayakanta. Nous voulons prier ensemble. Afin que Dieu aide tous les jeunes de notre église qui ne sont pas encore fiancés. Et même ceux qui sont fiancés. Afin que les choix soient bons. Qu'on soit sérieux dans les choix. Mais qu'on soit aussi sérieux dans les comportements. Dans la vie à deux lorsqu'on est fiancé, qu'on ne laisse pas entrer le feu étranger, qu'on ne laisse pas entrer la malédiction dans ce que Dieu est en train de préparer. Battons nos mains, déclarons cela, bénissons les jeunes, refusons à cette mauvaise vie, à la mondanité, refusons la mondanité dans les fiançailles, au nom de Jésus. Seigneur, le sérieux dans les choix. Les sérieux dans les choix. Pas de légèreté, Seigneur, dans les comportements. Oh Dieu, écoute la prière que nous t'adressons. Que les jeunes gens se gardent, oh Dieu. Qu'ils se gardent. Qu'ils ne puissent pas chercher des expériences qui sont réservées à ceux qui sont mariés. Éternel, écoute la prière que nous t'adressons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père très saint, je peux voir combien lourd les responsabilités, combien sont lourdes, Seigneur mon Dieu, que tu as placées sur nos épaules. Et c'est à cause de cela que je lève ma voix devant toi pour te prier de bénir chaque couple ici présent. Que ce que l'ennemi a volé leur soit redonné. Que les années qui ont été dévorées, tu puisses, notre Dieu, leur redonner de nouveau. Que tu leur donnes de vivre des années de paix, des années de qualité. Que tu bénisses nos jeunes dans le choix. Et que tu les aides à avoir un comportement responsable une fois qu'ils sont fiancés. Qu'ils ne puissent pas, notre Dieu, blaguer avec le feu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis notre Église. Nous ne voulons pas marier les gens pour le plaisir de les marier. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, accomplir ta volonté. Que toute la parole que nous avons annoncée pendant ces 5 dimanches ne puisse pas, Seigneur mon Dieu, être tombée comme dans le désert. Mais que cette parole fasse du bien et qu'elle demeure dans les cœurs et qu'elle soit mise en pratique. Glorifie-toi au nom de Jésus, notre Sauveur. Et nous disons Amen. Vous pouvez reprendre votre place.